Bonjour à tous, alors je me trouve ici devant la nouvelle librairie, cette librairie qui a ouvert juste devant le Sénat et où actuellement Éric Zemmour dédicace son nouveau livre Destin français. Donc on va aller voir ce qui s'y passe, c'est parti, il y a beaucoup de monde, hein. Plusieurs centaines de personnes, c'est parti. En fait on veut pas qu'ils filment eux. C'est toi qui décides de ça? C'est 1, 2, 3 soleil. C'est étonnant. Hein. Il y aurait beaucoup plus de liberté en France sous une monarchie. Il vient de dire Pikachu c'est moche. Quelque part les gens ils sont pas assez pauvres. Moi je suis français mais j'en dis rien. Vive la France, ouais. Nous ne sommes pas sionistes. Bonjour messieurs. Bonjour. Comment allez-vous? J'aime bien ce que vous faites. Bah, merci, écoutez. Non, bah, super boulot, voilà. Non, c'est évident, moi on a dû vous le dire 100 fois, donc je vais pas insister. Par contre, moi j'ai des questions à vous poser. Ah, écoutez, très intéressant. Et la première d'entre elles, c'est qu'est-ce que vous faites ici? Bah ici, on vient voir Éric Zemmour, parce que le personnage est très intéressant pour la position qu'il tient sur des médias de très grande audience. Salut. Bonjour, bravo pour le travail, je suis toutes vos vidéos, c'est Merci, excellent. merci. C'est vraiment excellent. Et donc, qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, on vient voir Zemmour. Ok, et pourquoi Zemmour? Pourquoi Zemmour? Parce que ses livres sont très intéressants, ses apparitions médiatiques aussi, et puis ça fait un peu crisper les gauchistes, donc c'est assez marrant. Donc là, juste derrière moi, on a les antifas, hein, ils sont une dizaine, pas plus. Une barrière de policiers les empêche d'accéder à l'événement. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes jeune? Oui, je suis jeune, je suis étudiante. Étudiante, d'accord. Et vous lisez du Zemmour? Oui, Vous n'avez pas honte? absolument pas. non, je vois pas pourquoi. Ok, parce qu'il est décrit dans les médias comme étant un horrible Non, mais faché. c'est les médias, enfin, de toute façon, ils disent que tout le monde sont des fachos, donc Vous regardez la télé? j'évite. Vous en avez une quand même? Non. Ah, d'accord. Et alors dites-moi, qu'est-ce que vous apprenez quand vous lisez un livre de Zemmour? Je dirais des notions historiques, parce que, il décrit... Enfin, ce qui est très intéressant, c'est qu'il décrit plein de petits événements de l'histoire de France qui ont marqué notre histoire. Également, ça me permet d'avoir un point de vue politique des années 80-90, et moi je suis de 99, donc j'ai pas connu la politique des anciens présidents de la 5e. Et c'est intéressant parce qu'il donne un autre point de vue comparé aux autres journalistes qu'on voit souvent dans les médias. Bah disons que vous êtes jeune là. Ah ouais, on est jeunes. Bah vous êtes jeune, vous lisez? Absolument. Bah disons que c'est exceptionnel. À 19 ans, c'est exceptionnel. Il faut le souligner. Hein. C'est peut-être ça un peu qui manque chez certaines personnes. C'est peut-être pour ça qu'on en est là C'est d'ailleurs. peut-être pour ça qu'ils votent Mélenchon là-bas. Enfin, Mélenchon ou pire. ou NPA peut-être? voilà, NPA, toujours. Avec des Nike à 130 €. On parle tout le temps des polémiques de Zemmour, etc. Mais c'est quelqu'un qui ne cherche pas du tout à faire des polémiques. Il est très sincère dans ce qu'il dit. Il ne va pas s'arrêter parce qu'il aurait peur que les médias lui tombent dessus. Il est vrai. Et c'est ça que j'aime bien parce que, vous savez, je pense que toutes les chaînes profitent de son ton polémique pour l'inviter, pour les audiences, etc. faire de l'audience, ouais, bien sûr. Pour faire de l'audience. Et je trouve ça très hypocrite. Parce qu'ils sont tous là à le condamner, mais c'est les premiers à les inviter pour avoir des millions de spectateurs. Oui, alors comment ça se fait que Zemmour ait quand même une audience, enfin qu'il soit invité encore dans les médias alors qu'il porte... Oui, il est plus, on l'a retiré de partout. Ça y est, vous pensez que... Ah mais oui. il va mais être ça y est. boycotté? Mais il est boycotté. Toutes Déjà les émissions qu'il avait, c'est fini, on le voit plus. Il faut qu'il écrive, voilà, maintenant il faut qu'il écrive pour se faire entendre, pour défendre ses idées. Comment on peut expliquer le fait que, malgré le fait qu'il ait une critique donc théoriquement assez radicale sur l'évolution de la société française, il soit quand même invité dans tous les médias, sur tous les plateaux télé? C'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre en fait. Parce que je pense d'une part, il est juif, donc bon, c'est comme Dieudonné, il fait partie de ce genre de communauté, c'est comme les juifs et les Africains, ils sont plus tolérés, parce que c'est pas des blonds aux yeux bleus ariens qui pourraient refaire penser aux... C'est-à-dire que lui, en tant que juif, il peut dire des choses que ne peuvent pas dire... Je pense, oui, parce qu'il a la légitimité, vu que, on va pas le traiter d'antisémite. D'accord. Donc je pense que c'est pour ça qu'il est toléré, et puis c'est pour mettre un écran de fumée devant les Français, comme quoi il y a un certain pluralisme politique sur les plateaux télé. D'accord. Même s'il est toujours à 1 contre 10, c'est pour rassurer les électeurs FN, je pense. D'accord. Que C'est un faire-valoir. voilà, c'est ça. Je voulais vous demander aussi de me flouter, s'il vous plaît. D'accord, alors Gilles, il faut flouter monsieur. Et monsieur aussi, j'imagine. Nous aussi, c'est possible. Et mademoiselle aussi. Ouais. Quelle garantie? La bonne parole de monsieur. Exact. Ils me connaissent. Vous les connaissez? Oui. Bah, on l'a vu sur Pas YouTube. personnellement, mais... Eux me connaissent moi, ils savent que je leur ferai pas un coup de Trafalgar. C'est exceptionnel parce que souvent. Mais c'est pour ça que les gens me demandent en selfie, parce que je suis pas un journaliste comme les autres en fait. Voilà. En fait, je ne suis pas journaliste, je suis eux avec un micro. Voilà. Mais on vous voit sur YouTube, c'est ça? Oui. Ah bah, je sais pas, vous avez une carte, monsieur? Moi j'en ai une. Ah bah oui, Je vous en prie, avec plaisir.
Abonnez-vous. Abonnez-vous. Je connais pas, oui, très volontiers. Si je peux faire des plans comme ça, sans interviewer. Ok, super. Nickel. Monsieur Bousquet, il y a beaucoup de policiers devant votre librairie. C'est quoi le problème? Pas des journalistes. Vous êtes des clowns, vous avez un nez de clown. Quotidien. Vous m'intéressez pas. Vous ne m'intéressez pas. Il y a beaucoup de policiers. Pourquoi? C'est quoi le problème? Vous êtes des clowns, vous êtes des délateurs avec des nez de clown, habillés en clown. Pourquoi je vous répondrai? Non, je suis venu là parce que Viens, Vincent. j'ai un vrai Tu es un journaliste, je fais rentrer de journaliste. Allons-y. Bonjour. Tu viens? Bah disons qu'elle est belle votre librairie. Ouais, elle est magnifique. Regarde. Oh là là, et puis moi je suis un amoureux des bouquins. Voilà, Pasquale, exactement. Pasquale. C'est possible de prendre une photo ou ça vous dérange? Ça me dérange pas, j'ai dit oui à tout le monde, je vais pas vous dire non. Allez, simplement vite. Ouais, il y a un... Merci. Salut quoi. Alors petite parenthèse, à l'intérieur du reportage, on a vu hier soir le reportage de Quotidien où il démontre que c'est une librairie d'extrême droite en tirant des livres néo-nazis. Alors que vont trouver les étudiants en allant dans cette librairie? On a fait un petit tour en caméra cachée. Et ça nous a pris 2 minutes 30 pour explorer les rayons. Voilà ce qu'on a trouvé de beau. Des livres de Dominique Vénère, fiche d'identité. Né en 1935, mort en 2013, essayiste d'extrême droite et ancien membre de l'OAS. C'était aussi un adepte du grand remplacement. Vous savez, la théorie qui dit les Arabes et les Africains vont envahir tout l'Occident. On a quoi d'autre dans la librairie? La manipulation, mais... On peut faire ça dans n'importe quelle librairie. Ouais. Saint-Loup, Marc Auger dit Saint-Loup, 1908-1990, collaborationniste pendant la Seconde Guerre mondiale et engagé dans la Waffen-SS. François Duprat, 1940-1978, un des premiers négationnistes en France. En 1967, il avait écrit un article intitulé « Le mystère des chambres à gaz ». Ce serait une librairie d'extrême droite parce qu'on y trouve des livres néo-nazis. Eh bien moi je vais vous démontrer par les mêmes méthodes que c'est une librairie d'extrême gauche. Suivez-moi. Simone Veil. L'enracinement. Homère, l'Odyssée, l'Iliade. Dostoïevski, tiens, l'un de mes auteurs préférés. Dostoïevski. Charles Péguy. Orwell. Ah, c'est sûr, c'est des auteurs d'extrême droite, ça. Hein. Marx. Donc là, on est au rayon occasion, et regardez ce que j'ai trouvé. Un très bel album de Sartre. Et le comité invisible, donc ça c'est un comité de gauche. Hein. Un manifeste du Parti communiste. Ouais. C'est pas bien de manipuler Quotidien. C'est pas beau la manipulation. Pour ceux qui connaissent pas, il dit quoi Zemmour? Il est pour l'assimilation. Alors c'est quoi l'assimilation? C'est-à-dire que quand on se dit français, on prend les codes et les cultures et les us et coutumes de la tradition française. Donc nos ancêtres, les Gaulois. En fait, lui, il n'est pas sur une logique d'identité immobile, mais il dit simplement qu'entre l'an 1000 et l'an 2000, eh bien, l'identité a certes évolué, mais pas aussi vite que les 50 dernières années. Et c'est toute la problématique aujourd'hui, et en plus les élites n'essayent pas, et aujourd'hui les élites assument justement ce changement d'identité française. Et oui, une forme de grand remplacement, moi je parlerais plutôt de grand remplacement culturel. Concrètement, vous demandez aux étrangers qui viennent ici d'aimer la France. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est ça, exactement. Exactement. Vous pouvez pas forcer les gens à aimer un pays ici? Comment on fait concrètement en termes de politique publique? C'est très difficile. C'est même déjà actuellement, c'est presque impossible actuellement. À l'école déjà, à l'école. Bah, à l'école, le problème c'est qu'à l'école ils ne leur apprennent pas à devenir, ils leur apprennent pas ce qu'est le pays. Ils leur laissent finalement garder votre culture, rester ce que vous êtes, et finalement ils ne leur disent jamais de devenir français. Le problème par exemple eh bien, des immigrés d'origine musulmane, c'est que eh bien, la religion musulmane est très liée en fait au code juridique musulman. Contrairement à la religion juive ou la religion catholique où il y a le code civil en fait, qui a été fait notamment par Napoléon. Où nous, en tant que, moi je suis catholique, on sait différencier notre religion du code civil. C'est toujours la question eh bien finalement la République est laïque, mais la France elle est chrétienne. Et en même temps, quand on voit la France de Macron, d'Attali et de tous ceux qui sont au pouvoir, est-ce qu'on a envie d'aimer la France? Nous-mêmes, qui pourtant sommes des patriotes. Non, actuellement, la France actuelle, oui, non. C'est un vrai problème ça.
Non, on n'en aime pas. La France actuelle, non, on n'a pas envie de l'aimer. Donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue parce qu'on voudrait qu'ils aiment un pays que nous-mêmes, on a du mal à aimer, étant donné ceux qui nous représentent. Donc comment on fait en fait? Comment on résout cette équation? C'est assumer effectivement ce qui est actuellement, les faits actuels, vouloir échanger, continuer à le vouloir, à espérer un changement en étant actif dans la politique, actif. C'est un énorme, effectivement, ce sera ultra dur, très difficile, très difficile. Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas, c'était très intéressant. Est-ce que Zemmour n'est pas en quelque sorte un Le Pen light? Puisque finalement, ce qu'il dit, Le Pen le dit depuis 40 ans. Et lui, vu qu'il est journaliste, ça passe mieux, quoi. C'est un journaliste connu du Figaro, de RTL et tout, et donc du coup, il a quand même... Lui, il peut le dire. Oui. Parce qu'il est journaliste. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Demander aux gens s'ils savent que Jean-Marie Le Pen est à l'article de la mort. Parce que ses idées, les idées de Zemmour ont beaucoup été prises à Jean-Marie Le Pen. Oui. Ouais, voilà. Et donc, quel lien avec Zemmour là, le fait que Zemmour est comment dirais-je, un collecteur de génie. Il sait très très bien synthétiser les idées qui, dans l'air du temps, qu'on peut appeler à droite. Et il les reprend bien avec talent. Et on a besoin de personnes comme lui maintenant. Jean-Marie Le Pen, lui, c'est celui qui a lancé et s'est battu en premier. Voilà, c'est notre guerrier. Et il faudrait que les gens sachent qu'il est en train de lutter contre la mort, le pauvre, en ce moment. Alors Monsieur Bousquet, dites-moi comment s'est passée cette soirée? Magnifiquement. On attendait 300-400 personnes, on en a eu 500. On avait plus de 300 livres, on les a tous vendus, il n'y en reste plus un. Alors que les gens sont venus avec 2 ou 3 livres parfois. Donc c'est un grand succès, c'est une soirée successful et pour Zemmour et pour la nouvelle librairie. Et alors dites-moi, cette nouvelle librairie, quelle est sa ligne éditoriale? C'est toute la question. Et là, c'est les 5 associés qui sont derrière le projet. Moi je suis la personne qui apparaît, mais c'est d'abord un projet communautaire, associatif, militant et surtout amical. On a voulu, nous 5, essayer de dégager un portrait robot de tous les grands livres qui nous ont formés, qui nous ont structurés, qui nous ont aidés à grandir. Des nourritures spirituelles, des nourritures intellectuelles, des nourritures littéraires. Donc c'est d'abord le choix des 5 associés. Alors évidemment, il y a un biais initial. Le mien, le biais, c'est la droite littéraire. Donc un de nos soucis, c'est de faire une convergence des luttes, d'essayer d'ouvrir aux populistes de droite, qui sont omniprésents, qui sont majoritaires en Europe, de fait, mais de nous ouvrir également aux populistes de gauche, parce qu'il ne nous a pas échappé qu'en Allemagne, et également aujourd'hui à la France insoumise, les problématiques autour de l'immigration sont en train de gagner les courants des gauches radicales en Europe. Donc on s'adresse aussi à ces gens-là. Ils ne veulent pas nous entendre, ils nous adressent une fin de non-recevoir, mais on s'adresse aussi à ces gens-là. Donc on pourrait dire que c'est une librairie dont le noyau est de droite. Nous ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, nous venons tous de la droite, en tout cas les 5 associés viennent tous de la droite, ce qui n'est pas le cas de la rédaction de Léman, je le répète. Mais nous voulons ouvrir, on veut s'ouvrir. On veut s'ouvrir aux conservateurs de gauche et de droite, aux populistes de droite et de gauche. Il y a juste une chose qui me gêne ici, c'est comme au colloque, je sais pas, de l'Action française d'ailleurs, que j'avais vu sur votre chaîne. Ce qui me gêne, c'est d'avoir des policiers autour. Ah oui. Je me dis que je peux rentrer avec plaisir, enfin plus maintenant, mais j'espère que je serai flouté, dans une réunion de gauche, de socialiste, de communiste, pour me faire mon opinion, mon idée. Et il n'y a pas autant de gendarmes ou de policiers autour. Et je ne sais pas de quel côté est l'intolérance, mais je pense qu'elle serait plutôt à chercher du côté des autoproclamés antifascistes. Il y a de telles menaces contre les gens qui pensent mal, enfin qui pensent comme ceux qui pensent ici, qu'on est obligé de se faire encadrer par la police. C'est vrai qu'on est totalement encerclé là. Et donc voilà, ça me rend triste. Ouais. Ça me rend triste. Je suis de retour en France et ça me rend triste. Alors il va par exemple critiquer la charia dans son bouquin, je suis d'accord avec lui, mais il ne critique pas le Talmud et la Kabbale. On va dire les choses, c'est ce que lui reproche Alain Soral. Je fais le débat Alain Soral-Zemmour là devant vous. Est-ce que vous êtes sioniste? Quand il s'est fait interviewer par Ruth Elkrieff, Ruth, c'est pas dans le calendrier. Même les Français eux-mêmes donnent des prénoms américains à leurs enfants. Alors il se trouve qu'entre-temps, on a lu le bouquin d'Éric Zemmour, Destin français.